Les 4 chefs des institutions principales étaient autour du président de la République dans le cadre d'une importante réunion d'orientation. Les échanges ont porté sur la situation générale du pays. Dans un discours adressé à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives auront donc lieu le 17 novembre prochain. Le chef de l'État sénégalais veut avoir plus de marge pour mieux faire exécuter sa vision. En sport interclub de la Coupe d'Afrique des Nations, 4 clubs congolais entrent en lice ce week-end. Il s'agit de l'ASV Club, Maniema Union, TP Mazembe et Lupopo. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé au sommaire. Les chefs des 4 principales institutions du pays, dont l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature, ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les échanges ont porté sur la situation générale du pays, de l'économie à la sécurité. Le chef de l'État leur a donné des orientations claires pour la bonne marche du pays. Les chefs des 4 institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation, des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution, reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. Et puis la réunion du comité de conjoncture économique s'est tenue exceptionnellement à la primature sous la direction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka afin d'examiner la situation économique du pays. 2 points essentiels ont été examinés au cours de cette séance de travail. Il s'agit notamment de l'observation de la consolidation du cadre macroéconomique et du renforcement des méthodes pour la lutte contre la corruption au pays. Au cours de cette réunion du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement a noté la baisse de l'inflation et la consolidation du franc congolais. Il affirme en outre continuer sa praxis pour favoriser les investissements au pays. Donc nous avons constaté que l'inflation continue à baisser pour la 4e semaine consécutive, mais il y a aussi le franc congolais qui se consolide. À côté de ça, il y a la nouvelle sur la croissance qui s'affirme autour des 6%, ce qui est une bonne nouvelle. Nous continuons les efforts, essentiellement sur la discipline budgétaire, mais aussi sur les grandes questions d'encadrement structurel, la diversification notamment. Et puis il y a les grands programmes que vous connaissez des infrastructures, notre plan quinquennal. La lutte contre la corruption et les malversations financières fait partie des axes phares du programme d'action du gouvernement sominois
qui tire à son tour sa source des travaux du plan national stratégique de développement. C'est ce qui explique le renforcement de la lutte contre la fraude au niveau des frontières. Nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Le climat des affaires, il y a la feuille de route, une nouvelle qui est en phase de finalisation. Donc ça aussi, ça viendra renforcer toutes ces mesures qui vont nous permettre de faire encore de progrès et permettre à notre pays de continuer sa marche vers le développement. Le gouvernement peaufine par ailleurs une nouvelle feuille de route pour mener des réformes afin d'améliorer le climat des affaires. Depuis l'accession au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC s'est résolument engagée dans un vaste processus d'assainissement de son environnement des affaires à travers la mise en œuvre des réformes touchant tous les secteurs de la vie économique avec comme objectif de réduire, simplifier et rendre transparents les procédures, délais et coûts des opérations administratives. Venons-en à l'affaire du jeune garçon Ryan Badila de l'école Madame Le Sévigné qui a été tué violemment par son condisciple et qui continue justement de défrayer la chronique. Des questions se posent au sein de l'opinion sur le sort à réserver aux tueurs et sur ce que prévoit la loi en cas de crime commis par un enfant. À ce sujet, nous avons joint au téléphone Maître Willy Wenga. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et expert juridique. Je vous propose de l'écouter. Je ne peux pas parler de la sécurité en termes d'une école précise, mais ce que la loi prévoit, c'est que les instituteurs sont responsables en termes de sécurité des enfants qui sont sous leur garde et leur surveillance. Vous savez, l'article 260 du Code civil prévoit la responsabilité civile des parents, tout comme des écoles, pour autant que les enfants soient sous leur bonne garde. Là, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que chaque établissement scolaire doit prendre des précautions de sécurité pour sécuriser les enfants. Mais là, un contrôle dans les sacs des enfants pour éviter que les enfants soient porteurs des objets contondants ou tranchants, d'une part. Et d'autre part, chaque école a l'obligation de vérifier à la porte qui entre et qui sort pour éviter que les enfants ne fassent pas objet des attaques, des menaces ou de sécurisation de personnes qui viennent de l'extérieur. Mais dès lors qu'il y a responsabilité, dès lors qu'il y a dommage causé à un enfant par un enfant, causé à un enfant par des personnes extérieures, à ce moment-là, l'école en répondra dès lors que c'est l'école qui a la surveillance et la garde des enfants au moment des faits. La loi portant protection de l'enfant de 2009 n'a pas prévu de prison pour les enfants en conflit avec la loi. Ce que la loi a prévu, c'est que d'abord l'enfant est pénalement irresponsable. Ce sont le membre de la famille, donc le père et mère, ou ceux qui sont civilement responsables qui doivent en répondre. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que la loi portant protection de l'enfant a tout mis en œuvre pour que, à la place des prisons, il y ait d'autres mesures qui peuvent être prises à la place de la prison. Entre autres, les maisons. À l'époque, il y avait des maisons qui étaient prévues pour garder les enfants, avec l'assistance des assistants sociaux, parce qu'on ne sait pas l'enfant en poignardant l'autre, si cet enfant-là est malade ou pas. On doit vraiment vérifier, mais il n'est pas prévu une condamnation pénale de l'enfant, mais l'enfant devrait être mis à la disposition des assistants sociaux et voire même dans une maison juste de gardiennage pour le protéger. Il n'est pas prévu la prison pour un enfant dans ces cas-là, mais malheureusement, à du Congo, on trouve encore des enfants en prison, dès lors qu'il n'y a pas une autre alternative où on peut mettre des enfants qui viennent de considérer les dégâts, et beaucoup plus pour protéger l'enfant lui-même, parce que la famille qui a perdu le sien risque de faire des représailles sur l'enfant, et ça, ce n'est pas bon.
Et puis, nous venons d'apprendre des sources concordantes le transfèrement par l'Agence nationale de renseignement de l'opposant congolais Seth Kikouni à la clinique Ngaliema pour raison de santé. Sa détention avait fait couler beaucoup d'encre et salive. Après, les ONG de droits de l'homme, l'opposant Martin Fayulu a lui aussi demandé, dans une interview, sa libération. Suivez. J'ai expliqué le pourquoi de cette cohésion nationale. Qu'est-ce que j'entends par cohésion nationale? Je dis qu'il faut répondre à 3 questions. Que faire pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays mise à mal par le Rwanda et l'Ouganda? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du pays et de son territoire. Deuxième question, la mégestion, la malgouvernance, la corruption. On bafoue les droits de l'homme, les droits humains. Comment résoudre ces questions-là? Troisièmement, la Constitution de la République qui dit que notre pays, depuis le 30 juin 1960, date de son indépendance, connaît des crises récurrentes, dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Les institutions ne sont pas légitimes, les animateurs le sont encore moins. Que faut-il faire pour que demain, nous puissions faire des réformes institutionnelles, surtout des réformes électorales, pour que les élections soient crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. On ne peut pas, à chaque fois, avoir de problèmes, arrêter les gens. Tous les pouvoirs qui se succèdent ici, et surtout les pouvoirs qui sont illégitimes, tous ces pouvoirs-là bafouent les droits humains. Ça, on ne peut pas accepter ça. Donc l'arrestation de Seth, il faut rendre Seth à sa famille et on n'a pas besoin de les garder dans les geôles de l'ANR. Poursuivant ce journal pendant ce temps, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a lancé les journées portes ouvertes à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ce vendredi 13 septembre 2024 à la tête d'une délégation de 10 hauts magistrats. Firmin Vondé a écouté les justiciables et a traité plusieurs dossiers. 7 détenus ont été relaxés à l'issue de son passage. 10 jours après, comme promis, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a effectué son retour à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour les débuts des journées portes ouvertes. Objectif, écouter les justiciables et voir comment améliorer les services. Aussitôt arrivé, Firmin Vondé est allé voir les détenus avant de prendre la salle d'audience, prenant en compte les accusations des justiciables au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre certains magistrats. Sur un total d'une 50aine de prévenus, il y a eu 15 dossiers pour lesquels nous avons retenu d'approfondir les cas. Et parmi les 15, je viens de délibérer pour 7. Donc 7 personnes vont être tout de suite là, relaxées et rentrer chez eux à la maison. Il y a 8 autres dont les dossiers partent avec moi. Et demain, nous procédons à la délibération pour voir dans quel cas ils peuvent soit être retenus ou rentrer à la maison. Les procureurs généraux près la Cour des cassations promet des sanctions sévères à l'endroit de ceux qui désobéissent et violent l'éthique et la déontologie professionnelle. Les magistrats sont naturellement inspectés et ceux dont le comportement ne se trouve pas dans la lignée droite telle que le recommande la déontologie, l'éthique et le professionnalisme, ils seront naturellement sous sanction. Avant de partir, les procureurs généraux a procuré quelques conseils et recadrages aux magistrats de cette juridiction afin d'être techniciens et esclaves du droit. Cap vers l'émergence, c'est le thème du festival Les Défis Congolais qui s'est clôturé jeudi à la salle des spectacles du Palais du Peuple. Au cours de 2 jours, plusieurs intervenants de qualité, notamment des acteurs institutionnels et non institutionnels, des personnalités choisies pour leur expertise, ont abordé plusieurs sous-thèmes axés sur le développement de la République démocratique du Congo. Parmi eux, Jean-Marie Kassamba, président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa et patron de l'Espace 50. Il est revenu sur le sous-thème 4e pouvoir, comment les médias influencent-ils l'émergence économique de la République démocratique du Congo.
Ce festival, le défi congolais, initié par l'hebdomadaire d'information et d'analyse, les défis congolais, a pour objectif la promotion des initiatives et stratégies qui contribuent à l'émergence de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Intervenant lors de la clôture de ce festival, le président de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kessamba, est revenu sur le 4e pouvoir, comment les médias influencent l'émergence de la RDC. La communication est aujourd'hui au cœur du développement. Tout est communication aujourd'hui. Aucun pays au monde ne peut se développer sans la communication. En y ajoutant la dimension nouvelle technologie. Est-ce qu'on prend au sérieux la manière de faire de la communication en République démocratique du Congo? En y accordant la logistique nécessaire. Je parle sous contrôle du CESAC. Le régulateur doit avoir en temps réel l'équipement nécessaire pour faire du monitoring de médias au plan national, y compris international. Jean-Marie Kessamba insiste sur les valeurs. J'ai exercé ce métier depuis 30 ans maintenant avec la conviction de servir mon pays. Je l'ai fait au niveau international, je l'ai fait depuis que je suis de retour ici chez nous. Ça va faire bientôt 20 ans et tous les Congolais sont contents. Je viens d'ailleurs d'être désigné ambassadeur des valeurs pour la République et je veux et je souhaite que notre presse regorge des valeurs. L'idée de ce festival est également de promouvoir à travers des exposés et une série de questions-réponses les discours, les initiatives et les actions des acteurs institutionnels devant permettre de relancer l'économie de la République démocratique du Congo et de mobiliser les recettes, de créer aussi un climat de paix et de sécurité. La chaîne Canal Plus Pop est suspendue sur toute l'étendue de l'RDC pour une durée de 45 jours à titre conservatoire par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une décision qui intervient après avoir constaté la violation d'une décision antérieure interdisant la diffusion de l'émission télé-réalité des Bachelors sur cette chaîne. Malgré cette interdiction, Canal Plus a continué à diffuser le programme, ce qui a été perçu comme un affront à l'autorité du CESAC. Ces mesures visent à réaffirmer l'autorité du CESAC et à garantir le respect des normes établies. On écoute Serge Njimbu, rapporteur adjoint du CESAC. Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication numéro CESAC/AP/018/2024 du 5 septembre 2024 portant interdiction de diffusion de l'émission Bachelor du bouquet Canal Plus sur toute l'étendue du territoire national, attendu qu'étant sous suspension, la chaîne Canal Plus Pop a continué à diffuser allègrement et sans embâche le programme frappé d'interdiction, attendu que cette attitude constitue une violation délibérée des décisions du Conseil et frise la rébellion contre l'instance de régulation des médias, attendu que le CESAC constate et ou sanctionne le cas de non-observance des sanctions par lui prononcées, vu l'urgence et la nécessité, prend à titre conservatoire l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours à dater de sa publication la chaîne Canal Plus Pop. Article 2. Le directeur général de Canal Plus RDC est invité au Conseil pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé ci-avant en déant 7 jours. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que le directeur général du Renatelsat sont priés de concourir à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption.
En bref et en images, catastrophe naturelle au Kasaï, 305 maisons se sont écroulées, une dizaine de blessés, des bâtiments administratifs nouvellement construits emportés suite à une pluie torrentielle qui s'est abattue hier jeudi dans la commune rurale de Kamonia, à 75 km de Chikapa. C'est l'administrateur de ce territoire qui livre l'information. Il ajoute que près de 200 ménages passent actuellement nuit à la Belle Étoile. Des sources locales rapportent par ailleurs que depuis le début de cette saison de pluie, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés sur toute l'étendue de la province. 87 millions de dollars américains, c'est la valeur estimative que représentent 4 contrats de sous-traitance signés au sein de la société minière Sicomine après avoir gagné les marchés en bonne et due forme. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a fait personnellement le déplacement sur Kolwezi pour assister à cette cérémonie qui couronne désormais la lutte du premier citoyen congolais dans le domaine de l'entrepreneuriat local. Aussitôt arrivé sur la ville de Kolwezi pour un séjour de travail, c'est une rencontre conviviale qui dénote d'une franche collaboration entre ces deux personnalités qui visent tous azimuts le développement de la vraie classe moyenne, vœu cher du chef de l'État. Poursuivant avec son itinérance de récolte abondante des résultats issus de sa lutte, Miguel Cachal est chaleureusement accueilli aujourd'hui dans les installations de la Sicomine. Dans cette salle, le décor qui y est planté est celui d'une brève cérémonie qui porte sur la signature des contrats de société des sous-traitances qui ont gagné de marché. Aujourd'hui, en présence de Monsieur le DG de l'ARSP, nous allons procéder à la cérémonie de signature des contrats avec des sous-traitants éligibles à la sous-traitance en RDC. Cet événement revêt une importance capitale. Cette première série est composée de 4 sous-traitants qui ont pu le faire en répondant aux appels d'offres publiés sur les sites officiels de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le DG de la RSP a saisi la balle au bond pour saluer la clairvoyance du président Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce secteur dont les signaux du changement sont plutôt positifs. Cette nouvelle page de l'histoire de l'entrepreneuriat au pays, qui s'écrit avec panache, ne fait que susciter de témoignages et de reconnaissance de bénéficiaires à l'endroit des autorités du pays. Pas à pas, jour pour jour, le rêve du président Tshisekedi visant à créer des riches Congolais est en train de rattraper la réalité. Ayant le vent en poupe, Miguel Cachal et son équipe ne sont du tout pas prêts à baisser le bras, nonobstant les poches de résistance entretenues par ceux qui ne jurent que par la déliquescence de ce secteur. Sans complaisance, ils y font face. En dehors de nos frontières, après avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale dans un discours adressé à la nation le jeudi 12 septembre dernier, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rassuré quant à la tenue des élections législatives pour la date du 17 novembre prochain. Cette décision a été prise d'un commun accord avec le Conseil constitutionnel. Suivez. Comme attendu jeudi dernier, le président Bassirou Diomaye Faye, élu dès les premiers tours à la présidentielle du 24 mars dernier, s'est adressé à la nation sénégalaise en s'exprimant quant à la situation délicate dans laquelle il se trouve, avec une assemblée acquise à l'opposition, a cité dès son prédécesseur Macky Sall. Selon les règles du Conseil constitutionnel, les présidents sénégalais devaient attendre des ans des législatures pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Cette règle étant arrivée à son échéance ce 12 septembre, le président sénégalais a annoncé cette dissolution. Dans son discours, il a accusé la majorité parlementaire de ramener à contre-courant la volonté du peuple sénégalais. Il a également déclaré que les gages d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire étaient une illusion qui a décidé de se détourner du peuple pour promouvoir les cultes du blocage et ainsi en travers la mise en œuvre du projet sur la base duquel il a été élu.
En sport, 16e des finales des interclubs de la CAF, l'ASV Club joue ce soir face au club sud-africain de Stellenbosch. Lupopo jouera ce samedi en Coupe de la Confédération et en Ligue des Champions. Mazembe et Maniema Union prestent ce samedi. Les détails avec Nathalie Oko. C'est un week-end explosif sur les continents avec les 16e des finales allées des interclubs de la CAF avec notamment le club congolais à l'affiche. Et le seul Congolais qui va jouer à domicile, c'est Maniema Union. Loin de son fief naturel, l'équipe de Kindu accordera son hospitalité à Petro Atlético de Luanda ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte en Ligue des Champions. Tombeur d'Engezi Platinum, Maniema Union devra faire un résultat positif avec but, lui qui n'a manqué aucun but lors de 2 matchs du premier tour. Les Kambele s'étaient qualifiés à l'issue de la fatidique séance des tirs au but. À part Maniema Union qui a joué les tours préliminaires, les 3 autres représentants de la RDC entrent en lice ce week-end avec un mental d'acier. Vieil routier de cette compétition, le tout-puissant Mazembe a déjà posé ses valises en Zambie. Les Corbeaux seront reçus samedi par Red Arrows en match canton pour les 16e des finales de la Ligue des Champions de la CAF. Le président du club, Moïse Katumbi Chapwe, a pris le même vol avec le 20 sur le 21 joueurs retenus par les coachs Lamine. Ibrahima Keïta, retenu en sélection avec la Mauritanie, va rejoindre le groupe directement en Zambie. Les Badiangwena, qui ont réalisé un parcours exceptionnel la saison dernière en terminant en demi-finale, veulent démarrer cette édition avec succès. En Coupe de la Confédération de la CAF, l'association sportive V-Club affronte ce soir le Sud-Africain de Stellenbosch dans les cadres de la manche allée du 2e tour. Les Dauphins noirs sont arrivés à Cape Town ce jeudi, tard dans la soirée, après que l'avion qui devait les transporter a reçu l'autorisation d'atterrir au pays de Nelson Mandela. Le club vert et noir de Kinshasa a tenté de solliciter le report de ce match, mais Stellenbosch, son adversaire, a catégoriquement refusé. Et puis pour terminer, la famille du géniteur des armoiries de la République démocratique du Congo, le dessinateur Asaniwa Losomba, décédé à Kinshasa le 11 août dernier, plaide pour le paiement de ses droits d'auteur et une reconnaissance nationale. Elle a été sollicitée pour ce faire à l'accompagnement de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, Sokoda, par le truchement de son président du conseil d'administration Jossar Nyokalongo, qui s'est résolument engagé à militer pour la bonne cause auprès du gouvernement de la République. Tout comme leur défunt père, Asani Walosomba, invité à Kinshasa par le chef de l'État en vue d'une reconnaissance nationale pour la création des armoiries de la République en 1963, ses enfants Thérèse Bora Asani et héritier Asani Kisembe, mandatés par la famille, sont arrivés dans la capitale grâce à un appui de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda. Auprès du président du conseil d'administration de la Sokoda, Nyokalongo, ils ont sollicité un accompagnement non seulement pour le rapatriement de la dépouille mortelle de leur géniteur à Kisangani, mais aussi pour l'organisation de dignes obsèques officielles à la hauteur de son sens élevé de patriotisme et surtout le paiement de ses droits d'auteur à titre posthume. Très réceptif, Nyokalongo a promis de porter leur dossier préalablement établi auprès du gouvernement. Nous allons faire ce qui est de notre devoir, de contacter les autorités pour que les autorités les reçoivent, les obsèques de Papa Hassan, parce que pour eux, le vœu de la famille est que Papa Hassan soit enterré à Kisangani. À 14 ans, alors qu'il était encore élève en 4e des humanités à l'Athénée royal de Stanleyville, l'actuelle ville de Kisangani, Asani Walosomba avait remporté le concours de la conception des armoiries lancé par feu président Joseph Kasavubu. Depuis lors, l'œuvre d'Asani Walosomba, relevant du domaine de la souveraineté, a servi pour toute exploitation sans qu'il n'en touche ses droits, malgré plusieurs tentatives amorcées pendant la 2e et 3e République. L'auteur des armoiries, Justice, Paix, Travail, a tiré sa révérence à l'âge de 77 ans, loin de toute attention de ses concitoyens, dans un taudis au camp Kokolo, où jusqu'à l'heure, son corps est gardé à la morgue. Place au rappel des titres à présent.
Les 4 chefs des institutions principales étaient autour du président de la République dans le cadre d'une importante réunion d'orientation. Les échanges ont porté sur la situation générale du pays. Dans un discours adressé à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et législative auront lieu le 17 novembre prochain. Le chef de l'État sénégalais veut avoir plus de marge pour mieux faire exécuter sa vision. En sport interclub de la CAF, 4 clubs congolais entrent en lice ce week-end. Il s'agit de l'ASV Club, Maniema Union, TP Mazembe et Lupopo. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Joël Iselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Tshisekedi appelle à des réformes judiciaires et réaffirme ses priorités économiques et sociales lors d'une réunion interinstitutionnelle. Christian Kalonji, le président de la République Félix Tshisekedi a présidé hier jeudi une réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine, marquant ainsi un nouveau point d'étape dans l'évaluation de la situation générale du pays. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a réitéré ses orientations aux responsables de 4 principales institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature. Débutons avec le média en ligne 7sur7.cd qui précise que cette réunion a notamment porté sur les secteurs de l'économie, de l'éducation, de la santé ainsi que sur les réformes en matière de justice. Sur le plan économique, ce média note que Félix Tshisekedi a affirmé sa volonté de faire décoller l'économie congolaise tout en saluant la récente baisse du taux. Directeur de la Banque centrale du Congo, selon les déclarations du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Et en matière de santé publique, la prévention a été érigée en priorité selon le président de la République qui souhaite renforcer ce pilier au sein du système de santé congolais, rapporte RTNC.cd. Ce tabloïd note que la réforme du système judiciaire a également occupé une place de choix dans les discussions. Les réformes dans les secteurs de la justice doivent être parachevées afin que nous ayons une justice équitable, a martelé le président de la République, insistant sur la nécessité d'une justice efficace et impartiale. Et dans le même chapitre, actualité.cd, qui s'est intéressé au secteur de l'éducation, révèle que le président a mis un accent particulier sur la nécessité de parachever l'initiative des gratuités de l'enseignement de base, un des piliers de son mandat. Le chef de l'État a insisté sur le fait que cette gratuité doit être totalement mise en œuvre. Actualité.cd ajoute par ailleurs que la réunion a également permis d'aborder la situation sécuritaire particulièrement préoccupante dans les provinces de l'Est et de l'Ouest de la RDC, ainsi que le parachèvement du processus électoral dans certaines zones du pays encore marquées par des tensions. Et il faut préciser, Christian Kalonji, que cette réunion interinstitutionnelle est la première depuis le parachèvement de la mise en place des institutions après les élections générales du 20 décembre 2023. Et puis ce sujet qui fait également la une de l'actualité aujourd'hui, agression rwandaise, sale temps pour l'un des renégats congolais en Ouganda. En parlant justement de cette information, Christian, le journal Le Maximum rapporte l'arrestation de David Baraka, qui est le recruteur de l'AFC. Dans le corps de son article, ce journal rapporte, alors qu'un cessez-le-feu convenu entre la RDC et le Rwanda sous la médiation angolaise, peu qu'encouragé par la communauté internationale, est en vigueur depuis les 4 août dernier. Les supplétifs pro-rwandais de l'Alliance du fleuve Congo, de Corneille Nangaa et Corneille Nangaa, allié du M23, multiplie des actes de provocation pour entretenir la chienlit. Il poursuit sa pensée en rapportant également, selon les sources dans la police ougandaise, David Baraka est entré en Ouganda par le poste frontalier de Chomia Bungoma avant de s'introduire illégalement dans le camp des réfugiés de Kiangwali qui héberge quelques 137 000 armes. L'arrestation du recruteur congolais rappelle
révèle la vulnérabilité des réfugiés, souvent contraints à une vie sans véritable avenir dans le camp qui les héberge. Et puis pour tirer le rideau, Joël Iselona, Sénégal, Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale à des législatives fixées le 17 novembre prochain. France 24 rapporte que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé cette dissolution lors de son adresse à la nation jeudi, plus de 5 mois après son entrée en fonction, sur la promesse d'un changement profond fixant la date du 17 novembre pour les élections législatives. Cette dissolution, écrit France 24, vise à donner une majorité stable à Bassirou Diomaye Faye pour gouverner, alors que la précédente législature élu en 2022 est dominé par le camp de l'ancien président Macky Sall, lui était hostile. Et de son côté, Radio France Internationale, qui a relayé le propos du président Faye, écrit, je cite, « Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain le moyen institutionnel qui me permettront de donner corps à la transformation systématique que je lui ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. » Ce média informe également que les réactions n'ont pas tardé à tomber après cette adresse à la nation, comme celle de Seydou Gueye, porte-parole de l'Alliance pour la République, le parti de l'ex-président Macky Sall, qui dénonce une stratégie bien ridicule de la part du président Faye pour protéger le soldat Sonko, et assure qu'il y a 2 jours, l'Assemblée a voté à l'unanimité des textes de loi qui ont été proposés par le président de la République. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce jour. Présentation. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin complètement à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.